Adrien, c'est un peu un exemple pour nous. Il a toujours le sourire à l'entraînement. Voilà, il est dans une dynamique qui progresse. Il nous donne envie à tous de réaliser nos rêves. Et voilà. C'est un peu le nouveau chef de file de cette équipe de France, de la nouvelle génération qui arrive, des plus jeunes. Donc c'est un peu celui qui nous tire vers le haut, qui nous montre l'exemple et qui nous donne envie de progresser au quotidien et d'atteindre un jour son niveau et même plus, quoi. Adrien Matenay, c'est un mec génial, il est très humain, très sociable et toujours appliqué, et c'est un très gros bosseur. Donc voilà, c'est ce qui fait sa force et à mon avis qui le fera réussir un jour et ce qui nous motive tous aujourd'hui. En fait, on a une petite famille sportive parce que ma mère au départ qui faisait de l'athlétisme et qui était spécialiste du 100 mètres, qui avait gagné des championnats départementaux et régionaux. Et derrière, en tant que professeur de sport en EPS, donc en collège, donc on va dire que ça aide au niveau sportif parce qu'elle est dans le milieu du sport et elle avait envie que ses enfants fassent du sport. Et mon père aussi pareil, quand il était plus jeune, était en équipe de France de rugby, donc dès l'âge de 17 ans, mais a choisi de faire ses études et non le sport parce que c'était un point de vue financier, donc c'était pas facile à l'époque. Ils ont lancé leurs enfants en fait dans le sport et ça a commencé par ma sœur, et c'est grâce à ma sœur que je fais du tennis de table parce qu'elle s'est lancée dans le tennis de table et moi je venais avec mes parents, on allait la chercher et c'est vrai que j'ai goûté et je me suis dit bon moi aussi je vais le faire, donc c'est vraiment parti grâce à ma sœur parce que mes parents ne faisaient pas du tout du tennis de table. Merci au Benjamin. Nous passons à la catégorie mini. Et après, c'est vrai que tous les deux, on avait un niveau de jeu déjà assez bon parce que dès les premières balles, on sentait qu'on avait un petit peu de talent par rapport aux autres. Donc grâce à mon entraîneur de Beauchamp, Jean-Philippe Renaudin, il nous a détectés et c'est là où c'est parti. Donc à l'âge de 8 ans, en regardant les Jeux d'Atlanta à la télé, j'ai senti que c'était ça que je voulais faire. Je regardais les sportifs à la télé, comment ils s'épanouissaient, quelles joueurs ils avaient quand ils gagnaient, là aussi la façon de représenter leur pays. Donc cette chose-là, j'ai pris tout de suite goût et c'est allé au plus profond de mon cœur. Et j'ai fait allez, c'est ça que je veux faire. Voilà, c'était. Et c'est vrai que ça a marché tout de suite parce que dès 97 et 98, j'ai fait champion de France Benjamin, 2 années de suite. Donc c'est là où j'ai commencé à être sponsorisé avec Butterfly, où ils m'ont fait confiance dès le début. Et après, donc, avec ma sœur, on gagnait aussi des titres ensemble. C'est vrai qu'on a continué dans le club de Beauchamp et on a progressé ensemble. Et tout ça, on a quand même gardé, on n'a jamais été dans un pôle. Et c'est vrai qu'on a gardé cette ambiance familiale. C'est ça qui nous a aidé avec aussi mes parents, de nous suivre partout dans les compétitions. Alors, donc ça jouait beaucoup aussi avec les résultats parce que quand on gagne, c'est motivant. De l'âge de 8 ans jusqu'à 18 ans, c'est vrai qu'on a toujours été dans les meilleurs Français en étant jeune. Donc on a toujours progressé dans le club de Beauchamp. Et après, j'ai terminé par mes années jeunes à 17 ans en faisant champion de France junior. Donc c'est là où j'ai commencé à intégrer un peu le groupe France et essayer de titiller un peu à l'INSEP. J'ai commencé en régional 1 avec l'équipe 3. Après, donc j'ai fait 1 an avec l'équipe 3. Après, je suis passé en équipe 2, on était en pré-national. Et après, on a monté en fait, à chaque saison, on montait d'un cran, d'un échelon. Donc on a fait pré-national, national 3, national 2, national 1. Et après, en finissant en national 1, donc je suis accédé à l'équipe 1 en Pro B,
où j'ai fait 4 ans avec Beauchamp en Pro B, et j'ai fini par une année où j'ai fait meilleur performeur de Pro B. Donc je me suis dit bon, la Pro B c'est une étape, moi je pense que j'ai pas brûlé l'étape, et après je voulais quand même encore, j'ai fait le choix du cœur de rester dans mon département, de rester chez moi, donc j'ai une grande chance d'avoir encore un gros club à côté de Beauchamp, donc Pontoise-Cergy. Et pour l'instant c'est ma 2e saison que je suis à Pontoise-Cergy, ça se passe très bien et j'ai encore 2 ans, au moins 2 ans. Dès que je fais quelque chose, je suis toujours en recherche de grandes performances, toujours à essayer de faire mieux, toujours de mettre à 1000%. C'est ça qui fait ma force. Bon, je suis quelqu'un qui se bat sur tous les points et qui essaye de rien lâcher. Et c'est ce qui fait ma force, parce que des fois, des moments difficiles où je gagne des points, où normalement je ne devrais jamais gagner les points. Et c'est vrai que ça, c'est une force, parce que je sais que moi, mentalement, au départ du point, je sais que je vais le perdre, mais en fait je vais le gagner. En fait, ça m'en donne une force supplémentaire. Et l'autre, bien au contraire, il devait gagner le point, il l'a perdu, et ben là ça le déstabilise et il perd encore des points derrière. En fait, le fait de gagner un point comme ça, derrière, sur 3-4 points, je suis quand même en position favorable. J'avais quand même un jeu de variation, tourné sur la mi-distance aussi, donc la tenue de balle. C'est vrai qu'avec mon entraîneur Jean-Philippe Renaudin, il m'a tout appris. Tout ce qui est fait, même jusqu'à la défense, on faisait des paniers de défense. Voilà, il voulait que je sois très polyvalent, donc voilà, j'ai un jeu assez polyvalent. Et c'est vrai que après, je me suis tourné plus sur le revers. D'avoir mon coup fort, c'était le revers, donc c'était un peu atypique. Mais j'ai quand même dans une globalité une polyvalence. Après, c'est pas le revers, c'est sur quelques coups. Mais en général, c'est plus ce jeu de polyvalence et de variation, et aussi de mi-distance. Donc ça, c'était pendant de l'âge du début à 7-8 ans jusqu'à 20 ans. Et après, c'est vrai qu'à l'INSEP, on a essayé de se baser sur ce jeu-là, mais en étant plus agressif. Parce que le haut niveau, je me suis rendu compte que les balles étaient trop faciles et je perdais beaucoup trop de points, et c'était trop des balles intermédiaires. Donc il fallait évoluer ça, donc avoir un jeu à la table plus performant. Et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, où c'était très difficile, où j'ai passé des temps à l'entraînement assez durs pour moi mentalement, parce que pendant par exemple une semaine, j'avais pas le droit de reculer quoi qu'il se passe. C'était au maximum, il fallait que je sois à 50 cm de la table et point final. J'ai pas le droit de reculer. Donc ça, c'est dur quand j'ai quand même cette grande notion de plaisir dans le tennis de table, et de ne pas reculer pendant une semaine, ou se faire plaisir, essayer de repartir en revers, c'est difficile. Mais c'est dans l'évolution de mon système de jeu, et c'est comme ça que j'ai progressé. On a quand même beaucoup discuté avec les entraîneurs, donc au départ c'était assez difficile parce que je changeais quand même un peu mon système de jeu, et après j'ai dit voilà, ça me plaît pas, je me sens pas bien à l'entraînement, j'ai plus cette notion de plaisir, c'est toujours dans le mauvais sens, on va dire ça comme ça. Et en fait j'ai dit bon voilà, on va essayer je voudrais faire du Adrien Matenet, en fait, du tennis de table à la Adrien Matenet, mais tout en évoluant aussi. Bien sûr, je ne suis pas renfermé sur un système de jeu, à reculer, à être 2 mètres de la table. Non, ça c'est sûr que non. Mais c'est vrai qu'on a adapté beaucoup d'exercices au panier de balle, où voilà, j'ai des travaux spécifiques à mi-distance. Je suis à 1,50 m et voilà, il m'envoie des balles. Bon, ça c'est un exemple. Mais c'est vrai que j'ai trouvé une base d'entraînement en fonction de mon système de jeu, tout en l'évoluant. Où j'ai essayé de révolutionner un peu mon sport en créant une sorte d'équipe privée. Donc cette équipe privée, c'est une aide en fonction de ce qu'il y a actuellement à l'INSEP. C'est un apport plus individuel dans l'entraînement, encore une spécificité dans l'entraînement,
personnaliser l'entraînement et aussi de trouver une certaine qualité dans chaque domaine dans l'entraînement. Donc dans l'entraînement, il y a l'entraîneur qui s'occupe de la technique, donc c'est Michel Blandel qui s'en occupe. Après, il y a tout ce qui est coaching, donc tout ce qui est tactique dans le jeu en compétition, donc là c'est Cédric Capestani. Après, il y a la préparation physique. Donc on travaille beaucoup sur le jeu de pied, sur le travail de gainage, donc bon, voilà tout ce qui est physique, donc ça c'est Michael Simon. Après j'ai un préparateur mental, donc c'est Cédric Lombroso, je pense que pas beaucoup de gens qui connaissent, mais où on est je pense que c'est un point très important dans l'évolution du tennis de table et je pense pour progresser, je pense que c'est là où j'ai une grande carte à jouer. Et aussi après donc un kiné. Pour l'instant, je n'ai toujours pas trouvé. Et puis, donc, ceux qui veulent, je cherche un kiné. Et puis un agent marketing, Thierry Crochet, qui cherche tout ce qu'il y a pour financer cette équipe. Donc je gère 5 salariés. Bon, ce qui est marrant, c'est que c'est moi le chef, mais en même temps, à l'entraînement, je ne suis pas chef du tout. Donc c'est un peu un système assez particulier, mais ça me plaît. Je suis responsable, mais voilà, cette notion de chef d'entreprise, ça me plaît. J'ai des idées d'entrepreneur. Et c'est vrai que le financement, je l'ai mis de ma poche, grâce à mon salaire avec Pontoise et avec aussi Butterfly qui m'aide beaucoup. Donc après, c'est un investissement sur moi-même, donc c'est plus facile aussi. Donc moi, je crois à ce projet-là. Et ça a marché, donc c'est vrai que j'ai commencé en septembre 2010 et c'est vrai que j'étais 80 mondial et aujourd'hui je suis 30 mondial, donc j'ai gagné 50 places. Après je dis pas que c'est grâce à ça, hein, mais je pense que ça joue une grande part dans mon évolution, dans mon système de jeu aussi. Donc là j'ai investi encore plus et c'est vrai que j'y vais à fond et j'y crois en ce projet. Je suis naturel, c'est que je vais vers les gens, je suis toujours comme ça, j'ai toujours été comme ça. C'est vrai que quand je suis arrivé ici, j'étais entre guillemets pas bon, donc je parlais avec tout le monde, je respectais tout le monde, et là maintenant, je suis passé numéro 1 français, mais je pense que je suis toujours le même, je vais voir toujours les personnes, je rigole toujours avec les personnes, donc tout ça, ça n'a pas changé. Donc même si je suis ce nouveau statut, moi ça me fait pas plus que ça. Donc après, au niveau de l'entraînement, j'essaie de, sans faire le mec à être à tout prix l'exemple, c'est juste que je fais ce qu'il faut et après les jeunes regardent et après je pense que ça les aide et je pense qu'après je deviens un exemple parce que je progresse et j'ai une belle évolution dans mon classement. Et après par rapport aussi à mon attitude dans l'entraînement, donc ça après moi c'est le côté perfectionniste, le côté professionnel qui fait que dans mon entraînement je suis très professionnel, donc j'ai une attitude correcte et donc ça fait apprendre aux jeunes ce qu'il faut faire. Mais après je fais pas pour absolument dire que là je suis un exemple, dire que faut que je fasse ça. C'est juste que ils regardent, comme ça ils prennent les infos et ils essaient de le faire. Donc c'est ça qui me plaît. C'est que je suis un exemple sans faire le mec en faisant l'exemple. Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, c'est naturel. Donc après, bien sûr, si les jeunes ils viennent me voir, ils vont dire qu'est-ce qu'on fait, bien sûr je vais les aider en disant voilà, c'est mieux de faire ça, c'est mieux de faire ça. Mais c'est vrai que moi aussi j'ai essayé de piocher à droite à gauche, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est mieux dans l'entraînement. Mais après, comme je disais au départ, j'aime bien faire ce que j'ai envie. Voilà, je pense que le côté très autonome, le côté très responsable fait que j'ai trouvé des choses très intéressantes dans mon entraînement.